Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Alors, pour ceux qui prennent note, le thème de ce message s'intitule « Le bruit qui annonce la pluie ». 1 Roi chapitre 18. Alors nous allons lire. J'aimerais que vous puissiez lire toute cette histoire à la maison. Bien que pour beaucoup nous la connaissons déjà. Le bruit qui annonce la pluie. Je pensais prêcher, mais je pense que je vais plutôt enseigner pour une meilleure compréhension de chacun d'entre nous. Alléluia. La Bible nous parle de cette histoire que nous connaissons fort bien. Et cette histoire se passe dans un contexte bien précis. Quel est ce contexte? Les enfants d'Israël avaient tourné le dos à Dieu. Ce Dieu-là qui les avait pris de la terre promise pour les amener en Égypte, pour fuir la famine. Ce Dieu-là qui les avait fait sortir d'Égypte après plus de 400 ans d'esclavage pour retourner à la terre promise. Ce Dieu-là qui les a fait traverser à pied sec la mer Rouge. Ce Dieu-là qui dans le désert les a nourris pendant 40 ans en leur donnant de la manne, en leur donnant de la viande, en faisant sortir de l'eau du rocher. Ce Dieu-là qui a pris soin d'eux de multiples manières. Ce Dieu-là qui les a conduits à vaincre le peuple d'Amalek. Ce Dieu-là qui les a visités tellement de fois. Ce Dieu-là qui a accompli sa promesse dans leur vie. Mais c'est ce Dieu-là aussi que ce peuple avait trouvé bon de pouvoir abandonner. Et Israël était devenu une terre, un territoire idolâtre. Et Baal était devenu le Dieu d'Israël. Baal était devenu le Dieu que le peuple d'Israël aimait adorer, allait célébrer. Pourquoi cela? Parce que à la tête de la nation, le roi qui est venu à la tête de la nation avait pris pour femme une certaine Jézabel. Et cette Jézabel n'était pas d'Israël, elle était issue d'une famille idolâtre. Et à cause de son origine, elle a pu influencer son mari, qui a fait en sorte que Dieu n'ait plus sa place en Israël, mais que ce soit Baal. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, la Bible ne nous recommande pas en vain de prier pour les autorités. Parce qu'un mauvais roi, un mauvais chef peut entraîner toute une nation. Un mauvais parent peut entraîner la dérive de toute une génération et la destruction de toute une famille. Alléluia. Ne blaguons pas avec l'importance ou la puissance que notre prière peut avoir sur ceux qui nous conduisent, sur ceux qui ont des postes d'autorité, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles ou que ce soit dans les nations, même dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons. Mais combien parmi nous prenons-nous soin de pouvoir prier pour ceux qui nous conduisent? Que ce soit l'église, que ce soit dans les pays dans lesquels nous vivons, que ce soit dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons. En réalité, le Seigneur nous recommande cela parce que Dieu sait que si nous ne prenons pas soin de prier pour ceux qui sont au-devant de nous, c'est nous qui allons subir les conséquences demain. Alléluia. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Et elle ajoute encore, arrive-t-il quelque chose sans que l'Éternel ne l'ait permis? Dieu peut permettre certaines situations, mais ta prière peut changer la chose. Alléluia. Il y avait ce juge incrédule. Il était réputé qu'il était incrédule. Il était réputé qu'il ne faisait de faveur à personne. C'était sa réputation, c'était sa nature. Il était comme ça.
Mais il y a une femme, à cause de sa persévérance, à cause de sa prière, qui a changé la nature de cet homme, juste pour le besoin qu'elle avait. Alléluia. Il y a des sociétés, il y a nos nations, il y a même nos églises. Nous savons que tel conducteur est comme ça. Lui, c'est difficile, c'est compliqué de pouvoir vivre avec lui. Mais la prière a le pouvoir de faire fléchir le cœur d'un homme. Et Israël se retrouve dans ce contexte-là. C'est alors qu'un dénommé Élie, le Tishbite, un prophète dont on ne connaît pas l'origine, sort de nulle part et il lance un défi. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée. Élie ne s'était pas levé simplement pour montrer qu'il était serviteur de Dieu. Il ne s'était pas simplement levé pour montrer qu'il était spécial par rapport aux autres. Mais il s'est levé à cause du fardeau qu'il avait. De voir comment est-ce que Dieu était réduit à rien. Ce Dieu qui avait tellement fait pour eux. Ce Dieu qui était si grand, si réel, si vrai. Comment est-ce que ce Dieu a été relégué au second plan? Et il s'est levé, il a lancé un défi. Et les cieux ont entendu sa déclaration. Les cieux ont enregistré et ils ont exécuté sa parole. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de rosée. Pendant 3 ans, la famine, parce qu'il ne pouvait plus y avoir de récolte. Pendant 3 ans, les gens étaient dans un espèce de jeûne forcé. Pourquoi jeûne forcé? Parce que il n'y a pas de pluie. Donc il n'y a pas d'eau. Les torrents étaient asséchés. Donc même pour boire, il fallait calculer la quantité. Peut-être que tu étais habitué en ce temps-là à boire 1 litre d'eau par jour. Mais en cette saison-là, à cause de la sécheresse, les gens commençaient à calculer. Je me pose même la question si les gens se lavaient chaque jour à cause de cette sécheresse-là. Parce que l'eau était devenue rare. Mais après 3 années, Dieu vient vers son serviteur. Il lui dit, va vers Akab. Parce que je vais faire tomber la pluie sur le pays. Alléluia. J'ai compris en méditant ce passage une vérité. La grâce, la faveur ou la visitation de Dieu est pour tout le monde. Mais la bénédiction de Dieu n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Dieu ne bénit pas tout le monde et Dieu ne bénit pas n'importe qui. Le miracle est à la portée de tout le monde. Les prodiges sont à la portée de tout le monde. Des choses extraordinaires. Tout le monde peut expérimenter cela. Mais le miracle, il y a une catégorie de personnes à qui Dieu a réservé ces choses. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut bénir une personne, chaque fois que Dieu veut bénir une collectivité, une nation, Dieu commence par annoncer la bénédiction. La bénédiction ne vient jamais subitement. Comme le miracle peut venir subitement. Comme la visitation peut venir subitement. La bénédiction est toujours annoncée par le Seigneur. Et c'est ce que Dieu dit à Élie ici. Il lui dit, voici, je vais faire descendre la pluie sur le territoire. Va vers le roi pour lui annoncer cette nouvelle. Pourquoi est-ce que Dieu annonce la bénédiction? C'est parce que Dieu désire que l'homme puisse entrer dans une démarche pour pouvoir recevoir cette bénédiction-là. Alléluia. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Mais comment est-ce que cette bénédiction enrichit? En réalité, lorsque Dieu apporte la bénédiction dans la vie d'une personne, la première qualité ou la première chose que le Seigneur
cherche à voir dans la vie de celui qu'il veut bénir, c'est la maturité. Une personne que Dieu ne considère pas mature ne vivra jamais la bénédiction du Seigneur. On peut prophétiser avec des dates précises. On peut prophétiser avec des détails précis. Mais si le Seigneur juge que la personne à qui cette bénédiction était destinée n'est toujours pas arrivée à un certain stade de maturité, cette bénédiction-là restera dans un effet d'annonce. Voilà pourquoi vous verrez Dieu dire à Moïse, va, fais sortir mon peuple d'Égypte et amène-le sur cette montagne où vous viendrez m'adorer. Alors la pensée de Dieu était de prendre Israël, les faire passer par le désert pour les conduire sur la terre promise. Et ce voyage devait prendre, d'après les calculs, 40 jours. Ça, c'était la pensée de Dieu. Mais le problème qui s'est posé là, ce n'était pas le problème de Moïse. Ce n'était pas non plus le problème de Dieu. Mais c'était le problème du peuple. Dieu voulait observer, réaliser, remarquer une certaine maturité dans la vie de son peuple. Mais le malheur pour Israël, c'est que Dieu n'a pas retrouvé cette maturité au milieu d'eux. Comment est-ce qu'une personne qui voit Dieu ouvrir la mer en deux devant lui, peut-il douter encore de la présence ou de la faveur de Dieu sur lui? Comment est-ce qu'une personne qui peut voir la plus grande armée du monde être effacée en un instant de temps, douter encore de la puissance de Dieu? Comment est-ce qu'une personne peut voir la viande tomber du ciel et douter encore de l'existence de Dieu? Chaque fois que Moïse se retirait dans la montagne, c'est le moment qu'Israël choisissait pour montrer leur véritable nature. Et Dieu a vu que ce peuple, si je les amène sur la terre de bénédiction, ils n'en feront rien. Ils détruiront, ils saccageront. Or, Dieu qui est derrière sa parole dit que sa bénédiction enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons reçu des promesses. Beaucoup d'entre nous avons reçu des messages annonciateurs d'une visitation, annonciateurs d'une bénédiction de la part du Seigneur. Mais parmi nous aussi, beaucoup attendent depuis des années. Beaucoup attendent depuis des mois, sans rien voir se réaliser, sans rien voir s'accomplir. Et souvent nous nous posons la question, Seigneur, pourquoi ça tarde? Seigneur, est-ce que ce message venait vraiment de toi? Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as parlé à ton serviteur? Oui, c'est vraiment lui qui a parlé à son serviteur. Oui, c'est vraiment lui, Dieu, qui veut réaliser cette chose. Mais Dieu attend ta collaboration. Dieu attend une démarche de ta part. Dieu attend que tu puisses atteindre un certain statut. Il attend que tu puisses arriver à un certain niveau. Et c'est ce que le prophète Élie a pris soin de comprendre. Alléluia. Vous remarquerez lorsque Jésus opérait des miracles, il y a certaines personnes à qui il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'était les personnes matures. Mais il y a d'autres personnes à qui Christ disait, va et ne pêche plus. Ça, c'était ceux qui considéraient encore des enfants. Pourquoi? Parce que celui qui est mature, il réalise par où il est passé. Il comprend que c'est B qui a créé A. Et c'est A qui m'a fait souffrir. Mais celui qui est immature, celui qui est encore enfant dans son esprit, il ne comprend pas ces choses-là. Quand il voit une situation être réglée, donc il a été guéri du sida, mais il est encore capable de courir avec plusieurs femmes, de courir avec plusieurs hommes. Et c'est à ce genre de personnes-là que Jésus disait, va, ne pêche plus. Pour lui dire que c'est un rappel, parce que je considère que tu es encore enfant. Alléluia. Or, Élie, par sa maturité, a compris que Dieu attend que je puisse faire quelque chose. Il va à la rencontre d'Akab. Il dit, rassemble tout Israël autour de moi. Et rassemble les prophètes de Baal. Dieu ne lui a pas dit de faire toutes ces choses. Dieu lui a simplement dit,
va devant Akab, dis-lui que je vais faire descendre la pluie. Mais voilà qu'Élie entre dans un scénario. Il fait réunir tout Israël. Il fait réunir tous les prophètes de Baal. Élie a compris une chose. La bénédiction a besoin d'un environnement. Un environnement favorable pour se reposer. La bénédiction a besoin d'un environnement favorable pour pouvoir produire. Dieu peut préparer la bénédiction pour toi. Mais si l'environnement dans lequel tu te trouves n'est pas favorable à ce que cette bénédiction puisse t'ouvrir, puisse t'épanouir, puisse te faire prospérer, Dieu prendra soin de retarder cette chose. Alléluia. Il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va dans le lieu que je te montrerai et je te bénirai. Abraham est arrivé dans le lieu que Dieu lui avait dit, mais la bénédiction n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'en sortant de la maison de son père, Abraham avait pris encore quelque chose qui lui rappelait la maison de son père. C'était qui? Son neveu Lot. Mais c'est le jour où Abraham décide de se séparer de son neveu Lot que la bénédiction qu'il avait reçue déjà depuis, sur déclaration, s'est manifestée dans sa vie. Alléluia. Il y a des choses qui tardent dans ta vie. Parce que Dieu attend que tu puisses mettre en place un environnement pour que sa bénédiction puisse se reposer sur toi. Alléluia. Entendre Dieu déclarer, entendre Dieu prophétiser, c'est beau, c'est bien. Nous glorifions le Seigneur. Mais que fais-tu en attente de cet accomplissement? Quelle est ton attitude? Quelle est la démarche que tu entreprends pour que cette bénédiction-là puisse arriver à son terme? Que fais-tu? Nous pensons qu'il nous suffit d'attendre parce que Dieu a dit. Nous pensons qu'il nous suffit d'attendre parce que Dieu a déclaré et Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ça, c'est des versets que nous aimons pour nous consoler, pour nous fortifier. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas que nous puissions confesser ou déclarer, mais Dieu attend que nous puissions mettre en application certaines valeurs. Alléluia. Dieu ne nous dit pas tout quand il veut nous bénir. Il nous dit l'essentiel. Il veut nous bénir. Mais c'est la maturité que nous avons développée qui nous révèle maintenant les choses que nous devons commencer à mettre en place. Dans ma Bible, il est dit au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et Élie rétablit l'autel. Dans notre version, il est écrit, Élie arrangea. Alléluia. Dieu ne peut pas bénir une personne. Dieu ne peut pas amener la bénédiction dans la vie d'une personne, dans la vie d'un peuple qui vit encore dans le désordre. Alléluia. Amen. Dieu peut parler, Dieu peut promettre, Dieu peut prophétiser. Mais s'il n'y a pas eu une remise en ordre dans la vie de la personne à qui Dieu a envoyé le message, s'il n'y a pas eu une remise en ordre dans la vie du peuple que Dieu veut visiter, cette bénédiction ne restera qu'un effet d'annonce. Les hommes de Dieu vont se succéder avec le même message, année après année. On commencera à se poser des questions, mais finalement, est-ce que c'est Dieu qui parle ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce qu'on les a codés? Est-ce qu'ils ont regardé ceux qui étaient venus avant pour recopier le même message? Non, ils ne recopient pas, c'est vraiment Dieu qui parle. Parce que Dieu est toujours dans l'attente que tu puisses te remettre en ordre par rapport à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Élie a constaté que l'autel de Dieu était détruit. Il a constaté l'état dans lequel l'autel du Seigneur se retrouvait. L'autel peut être l'image de ta vie. L'autel peut être l'image de la nation. L'autel peut être l'image de l'église. Il y a tellement de choses que Dieu promet pour l'église. Il y a tellement de choses que ses serviteurs annoncent. Il y a tellement de choses que ses serviteurs ont annoncées concernant ta vie. Mais ta vie est-elle en ordre? Ta marche est-elle en ordre vis-à-vis du Seigneur?
ta manière de servir Dieu est-elle en ordre? Est-ce que ton comportement, ton attitude va de pair avec la pensée du Seigneur, avec la parole de Dieu? Alléluia. Une société ne peut pas avancer, elle ne peut pas aller de l'avant, elle ne peut pas prospérer s'il n'y a pas une structure. Or la structure, on ne la met pas en place lorsque les marchés commencent à venir. Non. Les marchés et les contrats qui viennent de l'extérieur doivent déjà trouver une structure mise en place. Parce que s'ils ne trouvent pas la structure, ça crée le chaos, ça crée le désordre. Une maison qui est en bordel toute la journée, toute la semaine. Mais si parce que vous entendez que vous allez recevoir des invités, vous commencez à dire aux enfants, commencez, rangez vite, rangez vite, rangez vite. Tellement que les enfants ne sont pas habitués, vous allez retrouver des chaussettes, des chaussures dans la cuisine. Vous allez retrouver des brosses à dents, des dentifrices dans les frigos. Pourquoi? Parce que ça a été fait dans la précipitation. Alléluia. Or, Dieu veut que tu puisses remettre en ordre ta vie. Dieu veut que tu puisses établir une structure par rapport à ta vie. Dieu veut que tu puisses remettre en place son autel. Il veut que tu puisses le rétablir. Ce n'est pas Dieu qui a rétabli. Ce n'est pas Dieu non plus qui a dit à Élie de rétablir. Mais c'est Élie de par sa maturité qui a compris que je dois m'engager. Je dois m'efforcer à remettre certaines choses en place. Alléluia. Il a rétabli l'autel du Seigneur. Il a réuni l'autel du Seigneur. Il a élevé l'autel. La deuxième chose, la Bible dit, il prit 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et c'est avec ces pierres qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. À cause de ce que Akab, roi d'Israël, et sa femme Jézabel avaient fait, il y a une division qui était entrée au milieu du peuple. Il y a une division qui était entrée au sein de la nation. Et Élie, en réunissant ces pierres, voulait symboliser l'unité de la nation. Dieu ne peut pas bénir une personne qui ne vit que dans les conflits avec les autres. Dieu ne peut pas bénir une nation où les tribus sont dispersées les unes des autres. Dieu ne peut pas bénir une église où il n'y a pas l'entente entre les conducteurs et les fidèles, où il n'y a pas l'entente entre les conducteurs et les conducteurs, où il n'y a pas l'entente entre les fidèles et les fidèles. Alléluia. Il dit dans Hébreux 12, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Dieu peut promettre de te bénir. Mais si tu n'es pas en paix avec ton frère, cette bénédiction restera une promesse. Cette bénédiction restera une annonce. Ma soeur, je vois sur toi, le ciel est ouvert. Papa, Dieu me dit que, et dans ton cœur tu te dis, ah, on m'a déjà dit ça il y a des années. Le problème ce n'est pas qu'on t'a déjà dit ça il y a des années. Le problème c'est quand on t'a dit ça il y a des années, qu'as-tu fait? Quelle a été ta démarche? As-tu pris soin de régler avec ton frère? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, tellement que le diable a rempli le monde. Le monde croit que nous, quand je dis le monde, je ne m'adresse même pas aux païens. Je parle de ceux qui fréquentent nos églises. Parce que tous ceux qui fréquentent nos églises ne sont pas chrétiens. Donc, le monde pense que les pasteurs, ils aiment trop l'argent. Ils aiment trop les offrandes. Mais il n'y a pas personne qui aime l'offrande comme Dieu. Alléluia. Dieu aime l'offrande comme pas possible. Mais regardez quelqu'un qui aime l'offrande.
Il dit, quand tu as un problème avec ton frère et tu viens donner l'offrande, ne donne pas encore. Dépose, va réparer. Après, tu viendras récupérer. Alléluia. Parce que Dieu veut que la paix puisse demeurer dans ton cœur. Dieu veut que la paix puisse environner ta vie, puisse environner le lieu dans lequel tu te trouves. Alléluia. Beaucoup de personnes se retrouvent encore dans les tourments. Beaucoup de personnes se retrouvent encore dans l'agitation. Toute leur vie est agitée. Leur famille est agitée. Leurs affaires sont agitées. Leurs commerces sont agités. Dieu attend de toi que tu puisses s'aimer la paix. Que tu puisses rassembler. C'est alors que sa bénédiction viendra. Alléluia. Il y a des familles où la division est tellement forte que Dieu, même s'il a le désir d'intervenir, il ne le fera pas. Parce que lui-même est un Dieu d'unité. Alléluia. Combien parmi nous faisons cet effort-là d'unifier nos familles lorsqu'il y a des divisions? Celui qui veut unifier ne donne raison ni à un ni à l'autre. Mais celui qui veut unifier cherche à trouver un terrain d'entente et à montrer que c'est à notre avantage à tous de pouvoir nous entendre. Alléluia. Si des nations païennes même font de l'unité leur slogan, ce pays dans lequel nous vivons a pour devise l'union fait la force. Mais pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, pourquoi est-ce que nous, serviteurs de Dieu, sommes incapables d'être unis dans un même esprit, d'être unis dans un même cœur, d'être unis par une même vision? Alléluia. Ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus ne doit pas se limiter seulement à nous rassembler dans un même bâtiment. Le nom de Jésus doit nous amener encore plus loin, à nous rassembler dans un même cœur, dans un même esprit. Alléluia. Lorsque la maturité est là, je comprends que même si j'avais un problème avec Pasteur Mandé, et que c'est elle qui en était l'auteur, c'est elle qui en était la base, c'est elle qui en est la cause, même si je comprends que je suis dans mon droit, mais à cause de ce que je sais que Dieu veut faire, ma maturité me poussera à aller vers elle, de l'apprendre, de l'intéresser. Je ne regarderai pas ma fierté, je ne regarderai pas ma position. Bon, j'allais passer à Mandé parce que peut-être ça ne sera pas très... Je vais prendre Papa Rodi. Je ne regarderai pas ma position de conducteur. Je ne regarderai pas que moi je prie pour lui. Je ne regarderai pas que je cherche Dieu pour lui. J'irai vers lui parce que je sais que, étant dans la même arche, il est aussi de mon ressort, de mon avantage, que nous puissions être en paix les uns avec les autres. Alléluia. Lorsqu'on dit à Christ, c'est par les démons que tu fais ces choses. C'est par les démons que tu chasses les esprits impurs. Quelle a été sa réponse? Il dit, un royaume qui est divisé en lui-même ne peut pas prospérer. Alléluia. Amen. Dieu veut faire, Dieu va faire, Dieu promet, Dieu ceci. Nous rendons gloire au Seigneur. Mais si nous ne remettons pas de l'ordre, en laissant la paix prendre place au milieu de nous, ça restera des slogans année après année. Combien d'années est-ce que ça fait que Dieu promet? Combien d'années est-ce que cela fait que Dieu promet concernant ta propre vie, concernant ta propre famille? Mais quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez jusqu'à ce jour? Dieu désire que la paix puisse prendre place. Alléluia. Dans la pensée du Seigneur, il n'y a rien de plus important que la paix. Alléluia. Il n'y a rien de plus important que la paix. Voilà pourquoi lorsqu'il a ressuscité, il n'a pas commencé par leur dire « Je suis glorifié
Il n'a pas commencé par leur dire je ne sais pas quoi, mais il a commencé par leur dire que la paix soit avec vous. Sans la paix, il est impossible de bien réfléchir. Sans la paix, il est impossible de prendre de bonnes décisions. Sans la paix, il est impossible de faire un bon programme. Sans la paix, il est impossible de faire quelque chose de durable. La paix, le trouble te poussera toujours à faire des choses dans la précipitation. Le trouble te poussera toujours à faire des choses dans la colère. Et la colère, là, demain, t'amènera au regret. Alléluia. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, donne-moi ta paix. Il est écrit que tu es Jéhovah Shalom. Seigneur, donne-moi cette paix que le monde ne connaît pas. Que ta paix demeure dans mon cœur. Que ta paix demeure dans mon être. Que ta paix visite ma famille. Que ta paix visite mon église. Dans le nom de Jésus. Amen. Il a pris 12 pierres et il les a placées là. Après cela, le point important pour ce message, la Bible dit, il prit un taureau qu'il coupa en plusieurs morceaux et plaça sur l'autel. Dieu ne prend pas l'offrande n'importe comment. Pour que Dieu puisse agréer une offrande, il fallait l'autel, mais il fallait aussi le sacrifice. Alléluia. Il peut y avoir l'autel, sans le sacrifice, Dieu ne descendra pas. Jamais. Il peut aussi avoir le sacrifice, sans l'autel, Dieu ne descendra pas non plus. Voilà pourquoi même lorsque Gédéon a dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, attends que je prenne mon offrande, l'ange lui a précisé, dépose-le sur ce rocher. Pourquoi? Parce que le rocher est dans un aspect élevé. Il a une forme déjà d'autel. Et c'est en le déposant sur le rocher que l'ange a touché avec son bâton et le feu est descendu. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous bâtissons des autels à Dieu. L'autel qui peut être l'image de notre vie, que nous consacrons à Dieu, que nous donnons à Dieu. Mais l'autel seul ne suffit pas pour activer la bénédiction du Seigneur sur nous. Il faut le sacrifice qui va avec. Combien d'entre nous prenons-nous soin, hors église, de sacrifier nos temps, de sacrifier nos occupations, pour passer du temps seul à seul avec le Seigneur dans la prière? Combien d'entre nous, en dehors des programmes de l'église, prenons-nous le soin de nous sacrifier dans le jeûne pour chercher la face du Seigneur, pour attirer sur nous sa faveur, ou tout simplement pour nous rapprocher de lui? Alléluia. Très souvent nous entrons en jeûne lorsque nous avons des problèmes dans nos familles. Nous entrons en jeûne lorsque nous avons des programmes que nous préparons à l'église. Nous entrons en jeûne parce que nous devons prêcher quelque part. Nous entrons en jeûne parce que nous voulons que Dieu puisse agir. Mais combien parmi nous prenons soin simplement de jeûner pour que le Seigneur puisse se révéler à nous? Seigneur, je veux encore te connaître davantage. Seigneur, je veux encore que tu m'apprennes mieux encore à connaître ta parole. Père, je veux encore davantage me rapprocher de toi et tu jeûnes pour cela. Combien d'entre nous le faisons-nous? Alléluia. Le sacrifice peut avoir plusieurs formes. Alors l'autel que tu bâtis a besoin d'un sacrifice. Parce que c'est sur le sacrifice déposé sur l'autel que Dieu descend. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ce que le Seigneur attend véritablement de nous. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à mettre ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre et expérimenter la main du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, après ces choses, Élie a demandé qu'on verse de l'eau
sur l'Holocauste et sur les fossés. Lorsque Dieu a vu l'Holocauste, un feu est descendu du ciel, a pris le sacrifice. Et la Bible dit, dans la version que Papa Rodi a lu, la Bible dit que l'eau s'est évaporée. Alléluia. L'eau s'est évaporée. Le peuple s'est exclamé en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. On s'est souvent posé la question, pourquoi est-ce que Élie avait demandé qu'on verse de l'eau sur l'Holocauste? C'était tout simplement pour qu'on ne puisse pas dire que c'est le soleil qui a tapé l'Holocauste et qui a fait le feu. Alléluia. Dans d'autres versions, il est écrit, c'était à l'heure de la présentation de l'offrande du soir. Donc le soleil était déjà en train de s'obscurcir. Donc il a voulu démontrer que ce n'est pas un phénomène physique. Oh non, le soleil était fort. Comme c'était du bois, c'est venu, ça a pris les bois et puis ça a pris. Non, il a dit verser de l'eau là-dessus. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Élie a demandé qu'on puisse aussi verser de l'eau sur le sol? Alléluia. Est-ce que vous savez comment est-ce que la pluie se crée? Alléluia. La Bible dit, Dieu est descendu et l'eau sur le sol s'est évaporée. C'est lorsque cette eau s'est évaporée qu'Élie a dit à Akab, va, mange et bois, parce que j'entends un bruit qui annonce une pluie. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette pluie? C'est l'évaporation que l'eau avait produite sur le sol. C'est par cette évaporation que Dieu a commencé à déclencher un mouvement dans le ciel. Mais cette eau n'était pas venue de Dieu. C'est Élie qui avait demandé cela. Alléluia. Ta bénédiction ne viendra pas de Dieu seulement. C'est Dieu qui te bénit. Mais il te faut provoquer cette bénédiction. Il te faut mettre en place tout un mécanisme, tout un système pour que le Seigneur puisse répandre cette bénédiction sur ta vie. Alléluia. Il a dit, monte, mange et bois, car j'entends un bruit. J'aimerais dire à quelqu'un comme Élie a dit à Akab, monte, mange et bois, mais je me réserve. Parce que monte, mange et bois, ça voulait dire réjouis-toi déjà, parce que la pluie arrive. Mais Élie a pu dire ça parce qu'il a fait tout ce que je viens de dire là. Nous, je ne sais pas si on va faire tout ce que je viens de dire là. C'est pour ça que je me réserve. Alléluia. Alléluia. Il dit, monte, mange et bois. Car il y a un bruit qui annonce la pluie. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, il y a un bruit qui annonce la pluie. Prépare-toi. Dis-lui, prépare-toi parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Lorsque la pluie est annoncée, regardez nous tous comment on est en débandade. D'autres cherchent les parapluies, d'autres cherchent les manteaux. Tout le monde court parce que le bruit est annonciateur. Alléluia. J'aimerais que le bruit, que toutes les prophéties qui ont été prononcées sur toi, j'aimerais que le bruit, que toutes les prophéties qui ont été prononcées sur l'église puissent te pousser à te mettre en hâte, de te mettre en ordre avec Dieu. Alléluia. Hâte-toi parce que la pluie est en train d'arriver. Sinon la pluie va te mouiller. Alléluia. Il a dit monte, mange et bois. Ce que Dieu a dit, c'est certain. Il ne mentira pas. Ce que Dieu a dit, c'est sûr que ça arrivera. Mais conforme-toi à ce que Dieu désire. Conforme-toi à ce que Dieu attend de toi. Conforme-toi à ce que Dieu te demande. Alléluia.
Lève-toi là où tu es. Hallelujah.